Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler du langage universel qui est la spiritualité. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que la semaine dernière, donc, je vous ai fait cette vidéo sur on vit, on meurt et entre les deux, on fait comme on peut. Et juste après, je suis tombée par hasard, l'algorithme de YouTube aidant, sur une interview de Madonna, figurez-vous, ouais, Madonna, la chanteuse, qui parlait de spiritualité pendant, je crois que c'est un peu plus d'une heure et demie. Mais moi, Madonna, bon, bah, je l'aime bien, mais j'aime bien ses chansons, certaines chansons, pas toutes. Et le personnage m'a quelquefois agacée par le passé, même. Enfin bref, j'en pensais pas grand-chose de Madonna. Mais là, quand j'ai vu que ça parlait de spiritualité, je me suis dit, je vais quand même regarder. Et donc, j'ai regardé, et c'était super intéressant. Et je me suis dit, mais c'est vraiment marrant. Parce que, alors, on peut pas avoir deux vies plus différentes, si on peut, mais voilà, sa vie est quand même très, très différente de la mienne. Et pourtant, quand elle parle de spiritualité, eh bien, je comprends ce langage. Ça me paraît incroyablement clair. On n'a pas du tout les mêmes vies, on n'a pas du tout la même culture, on n'a pas du tout. Enfin, il n'y a rien en commun, quoi. Et pourtant, ça, et sur ça, on se retrouve. Et ça m'a fait penser à cette fameuse conversation que j'ai eue avec le moine bouddhiste dans un monastère du Sri Lanka. Euh, on essayait tant bien que mal de se comprendre en anglais. Donc, parfois, c'était un peu compliqué, mais globalement, on y arrivait quand même. Et en parlant de spiritualité, il y avait une abolition complète des frontières culturelles, des frontières d'âge, des frontières de sexe, même homme-femme, de tout. Il n'y avait plus que des âmes qui se parlaient et et qui se comprenaient parce qu'on parlait de la même chose. Et, euh, et vraiment, mon âme, mon cœur, mon âme était en joie. C'était en joie. Ça me fait du bien de parler de spiritualité. Et en fait, je me rends compte que, à part via mon travail, à part via ces vidéos et mon accompagnement des explorateurs de l'âme, il n'y a pas tant de moments que ça dans ma vie où je peux parler spiritualité avec des gens, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que moi, c'est ce qui me fait du bien. Ça me nourrit, rien que d'en parler, je sens là que ça pétille en moi. J'ai besoin de ça. Alors, ces vidéos, c'est pour vous, mais c'est d'abord pour moi que je les fais égoïstement. Et, et voilà. Et donc, je me disais que la spiritualité, c'est vraiment un langage universel. Ça me fait penser à la chanson de Bernard Lavillier. Euh, alors, c'est quoi le titre? Je ne sais plus, mais en tout cas, il dit, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. J'adore cette chanson-là. Et ben, on pourrait paraphraser, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la spiritualité est un langage qui vient de l'intérieur, quoi. Il y a plus de frontières de langue, de rien. On se comprend. En fait, c'est comme la spiritualité et le langage de l'univers aussi. C'est un langage universel. Quand je canalise des messages pour les gens, ils pourraient être, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, tahitien, éthiopien, même chinois ou je sais pas moi, enfin des langages vraiment que je connais absolument pas. Euh, Finnois, un finlandais. Parce que c'est très bizarre comme langage. Eh ben, je suis sûre que si un Finlandais me demandait de canaliser un message pour lui, j'aurais aucun problème, puisque ce que je canalise, c'est des symboles, c'est un langage symbolique, le langage de l'univers, qui est aussi le langage de la spiritualité. Et donc, il y a pas de barrière quand on est connecté à ce langage-là. Ce langage de l'amour, je dirais. Ce langage de la joie. Ce langage de la joie, puisque ça me met en joie. Et j'espère que, enfin, ce moine-là, il avait aussi sa joie, hein, je la ressentais, hein. Une joie, euh, une joie tranquille, une joie, euh, une joie profonde. Ouais, la joie de quelqu'un qui est connecté au grand tout, quoi. Et donc voilà, ce langage universel.
Je trouve ça merveilleux. Et je n'ai pas étudié les religions en détail. Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été élevée, je vais dire, dans la religion catholique. En disant que je suis allée à la messe tous les dimanches pendant jusqu'à mes 14 15 ans. Mon père a failli devenir prêtre, donc c'est pour poser le contexte. Et j'avais du mal à, à comprendre le langage de la religion catholique, en fait. Ça me paraissait, pour la petite fille et l'ado que j'étais, ça me paraissait, je comprenais pas, en fait, je comprenais pas la logique. Je cherchais une logique, ça parlait pas à mon cœur et j'en ai eu des discussions avec mon père, hein. Je sais pas s'il va passer par là pour regarder la vidéo, mais je comprends pas, quoi. La messe, je comprends pas. Le catéchisme, ce qu'on nous apprend au catéchisme, je comprends pas. Enfin, mon cerveau rationnel ne comprenait pas. J'étais pas du tout touchée au cœur, j'étais pas du tout dans cette joie. Au contraire, j'étais dans l'agacement. Et c'est pour ça que j'ai pris du recul pendant autant d'années avec la religion. Enfin, j'ai toujours ce recul avec la religion, mais par contre, la spiritualité, elle est toujours restée dans un coin. C'est juste qu'à cette époque-là, je ne savais pas faire la différence entre religion et spiritualité. Pour moi, c'était la même chose, donc je rejetais les deux. Mais en fait, je croyais l'avoir rejetée, mais elle n'a jamais disparu, la spiritualité dans ma vie. C'est juste que je savais pas que c'était ça. Et donc, pour en revenir aux religions, donc je connais pas évidemment la religion juive ni la religion musulmane, le bouddhisme un petit peu, je veux dire, tu vois, vous voyez. Et je me dis, mais forcément, il y a forcément des points communs dans toutes ces religions. Quand on enlève tous les trucs de dogme et tous les extrémismes et tout ça, il y a forcément un langage commun qui est un langage d'amour, d'empathie, d'altruisme. Enfin, des trucs qui sont pour moi tellement du bon sens, mais on est dans une époque où c'est pas du tout évident. Et forcément, donc, il y a aussi un langage universel qui réunit toutes ces religions. J'en suis sûre de ça. Et je dirais que c'est le langage de l'amour. Je pense que si on demande quel est le message principal de toute religion, le premier message qui va enfin, le premier truc qui va ressortir pour moi, c'est l'amour. Oui, alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui passent à côté de ça, hein. Pff, ouais, je referai une vidéo exprès sur ça parce que c'est dépitant. Ça n'existe pas comme mot, mais je l'invente. C'est dépitant de voir comment sont interprétées les religions aujourd'hui dans le monde. Enfin, en tout cas, par les extrémistes, on va dire. Et c'est dépitant que cet amour-là, merde, c'est ça le message, c'est l'amour. Et je m'énerve. Calme-toi, Fabienne. C'est ça, le message universel, le langage universel, c'est l'amour. Et quand Madonna, elle parle de sa spiritualité, elle parle de ça, tu vois. Vous voyez? Elle parle d'amour, elle parle de, du fait que les obstacles qu'on a dans notre vie, même, qu'on voit comme des malédictions ou des épreuves, c'est des sources d'enseignement et que on est tous un, en fait, que même la personne qu'on déteste le plus, là, moi j'en ai plein en tête, là, des gens que je déteste à cette époque. Bah, pourtant, on est tous issus de la source, on est tous issus on est tous la source incarnée dans différentes expériences de vie. Mais il y a tellement, tellement, tellement de gens qui l'oublient que ça devient, voilà, ça devient ça. Ça devient ce gloubi-boulga de- dégoûtant dans lequel on vit, là, dans cette époque où on a choisi de s'incarner. Des fois, je me dis que mon âme doit être un peu maso quand même, d'avoir choisi de s'incarner là, dans ce 21e siècle 2025, là. C'est quand même costaud. Je trouve on peut se féliciter tous. Bravo, on est courageux. On a choisi de s'incarner dans cette époque-là. Vous vous rendez compte, la trame? Je sais pas si on gagne beaucoup de points à la fin, mais j'espère, hein, parce que voilà, c'est quand même du costaud. Donc, pour en revenir, parce que là, je dévie au langage universel, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez compris, non? C'est l'amour. L'amour, la connexion à la terre, la connexion au ciel. Enfin,
On est des êtres spirituels, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre éducation, notre pays, notre âge, on est tous des êtres spirituels, même ceux qui sont pas du tout connectés à leur spiritualité, même ceux-là. Et il y a un paquet de gens qui sont pas du tout connectés à leur spiritualité. C'est bien ça le problème dans notre époque. Parce que être religieux, c'est pas être connecté à sa spiritualité, vraiment pas. C'est pas ça être connecté à sa spiritualité. Donc c'est pas parce qu'on connaît la Bible, le Coran ou le Talmud par cœur qu'on est spirituel. C'est pas du tout ça. Être spirituel, c'est comprendre le message. Ah, il faut que j'arrête de m'énerver. C'est c'est comprendre le message d'amour universel. C'est comprendre. Oh, j'ai des frissons partout. Le langage universel de l'univers, de notre âme, de la source, le langage de l'amour, de la joie, de, j'allais dire, d'aimer ses prochains autant qu'on peut. Ça, c'est toujours le langage de l'amour. Et que plus on est dans la joie, plus on se fait du bien à nous-mêmes et on fait du bien aux autres. Et que quand on est dans l'amour, c'est tellement merveilleux comme vibration. Donc, pourquoi choisir la haine? Pourquoi? Mais je m'emballe, je m'emballe. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur le langage universel de la spiritualité. Et un de ces jours, je vais faire une vidéo. Je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais ce sera un truc du genre la spiritualité est-elle politique? Il y a plein de choses à dire là-dessus, hein. En tout cas, je vous laisse avec ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que je viens de vous raconter. Si vous êtes d'accord avec moi ou même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi partager vos réflexions. Et puis voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!